On va continuer sur ce qu'on a dit hier concernant l'importance du respect de l'un envers l'autre. Marata. Et Bémet, c'est écrit dans la paracha. Parashat Yitro. Vaïchan Sham Israël Keish Echad Belev Echad. Comme Chazal nous disent, on va lire ce que disent Chazal sur ce pasouk. Masechet Derech Eretz Zuta. Dit Hashem, Ho'il vesan'u Israël et ha-mahloket, ve'ahavu et ha-shalom, ve'asu hanaya ahat, hare ha-sha'a she'eten lahem et torati. Les paroles d'Hashem. En français, étant donné qu'Am Israël ont haï la dispute et ont aimé le shalom, il faut aimer le shalom. Ça ne suffit pas d'éviter les querelles. Comme ça s'écrit dans la Mishnah, il faut être ohev shalom et rodev shalom. Talmidav shel Aaron. Alors ils ont aimé le shalom, Basu hanaya ahat, ils étaient ensemble. Are asha'a she'eten lahem et torati. Voilà le moment de donner la Torah. On est Baruch Hashem dans une yeshiva. Dans une yeshiva, on étudie la Torah. C'est pour ça que les yeshivot ont été innovés, créés. Les yeshivot ont été créés afin de donner des facilités à ceux qui veulent étudier la Torah, de pouvoir l'étudier dans des conditions optimales. On se réunit, il y a les chachamim, il y a les livres, on est assis ensemble spécialement pour étudier la Torah. Chaque jour dans une yeshiva, c'est Matan Torah. C'est Matan Torah. On s'assoit ensemble pour étudier la Torah, c'est Matan Torah. Comme ça on dit tous les jours, tous les matins. Baruch ata Hashem, Noten HaTorah. Natan. 3500 ans. Noten, Kol Yom Vayom Iyu Be'enecha Kechadashim. Be'emet, HaKadosh Baruch Hu Noten Torah Kol Yom. On a déjà parlé de ça, on a fait un shiur sur ça, les paroles du Rav Tzadka sur ça, que chaque chidouche et chaque pensée de Torah et chaque explication qu'on peut avoir dans la Sugya, c'est pas quelque chose qui est rationnel de notre esprit comme on pourrait comprendre une formule de maths ou de chimie ou de physique ou une notion philosophique. Alors là, c'est des facultés intellectuelles. Alors là aussi, on va dire, il a une question dans le Tosfot, il a trouvé une réponse. Faculté intellectuelle, non. Noten HaTorah. HaKadosh Baruch Hu lui-même, si la personne étudie la Torah Lishma, a mis l'explication dans son esprit, et rien d'autre. Ça, c'est ce qu'on dit Noten HaTorah. Tous les jours, c'est Matan Torah. Et on se trouve dans une yeshiva. Pas que dans une yeshiva, oui, c'est général pour chaque juif, n'importe où, même ceux qui n'étudient pas la Torah toute la journée. Chaque juif est concerné par le limud de la Torah, est concerné par la Torah. Il faut savoir que la condition pour recevoir la Torah, c'est Ahavat Israël. C'est s'aimer. C'est haïr la mahloket. On a vu ce matin, avec les élèves en shiur, qu'une fois le Chafetz Chaim, il a fait une dracha à Radin. Vous savez qu'il vient de Radin, le Chafetz Chaim, la ville de Radin. Et là-bas, il y avait une grande histoire, il y avait une grande dispute là-bas, et beaucoup de lashon hara et beaucoup de choses. Et le Chafetz Chaim a eu énormément de peine de ce qui se passe, ça l'a beaucoup affecté, et il a fait une dracha de près de 2 heures. Il a parlé là-bas dans la dracha, il a dit, une des choses qu'il a dit, c'est que il vaut mieux la peine de fermer même 70 yeshivot. Et combien on sait que le Chafetz Chaim, on ne peut pas savoir, on s'imagine combien le Chafetz Chaim
chérissez la Torah. Et les lomdei Torah. Chafetz Chaim, c'est Mishnah Berurah. Mishnah Berurah. Quelqu'un qui bouge son Mishnah Berurah. C'est Chafetz Chaim. Combien il était attaché à la Torah, au lomdei Torah. Et combien même il a dit que s'il y a du Lachon Hara qui est dit, à même 70 yeshivot, si elles doivent être fermées. Okay. Quand on dit yeshivot, c'est pas que yeshivot. Kol sheken synagogue. Synagogue, centre de Torah, des yeshivot, partout où il y a la Torah, où il y a la tfila, il y a là-bas du Lachon Hara, ça fait pas de sens. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah seulement quand il a vu qu'ils sont ke'ish-echad velev echad. S'il y a de la marloquette, il n'y a pas de sens au don de la Torah. Et là, on va voir quelques passages que nous dit ici le Rav, Sirot Moussa, concernant ce sujet-là, pour que Bezat Hashem, ensemble, on essaye de se renforcer dans Ahavat Israël. Fait des Ilulot de Rabbi, c'était Baba Saleh, Nachon. Baba Saleh, il écrit un livre. Vous savez comment il s'appelle son livre? Un livre il a écrit, je crois. Un seul. Combien il s'appelle? Ah, personne ne sait le livre de Baba Saleh? Hein? Ahavat Israël. Comme ça il s'appelle son livre. Ahavat Israël. Ilulot Baba Saleh, il y a fait Merod. Aval, il faut aller dans le chemin de Baba Saleh. Ahavat Israël, tous ces tzadikim-là, qui ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait, comme ça il a dit Rav Ben Sion Alav Shalom, le forage. Quand une fois, j'ai entendu cette histoire de plusieurs sources authentiques. Elle a gamme écrit cette histoire. Il y avait quelqu'un, un élève, il marchait dans la rue à la fin d'un shiur et il y a quelqu'un qui s'adressait à lui pour une bracha. Il était faible, il était vieux déjà. Il était malade, gamme. Et il a dit pitié, il a eu du mal, et quand même il a fait la bracha. Mais... Alors il y a un de ses élèves là-bas qui a dit Kvodarav, toutes les brachot que vous faites ça marche. Alors je vais vous soulager, faites-moi une bracha que je puisse faire les brachot à votre place, et comme ça je vous remplace. Pas mal. Il a comme ça voulu faire un petit peu rire le Rav. Alors, il a fait rire Mehmet. Le Rav a souri. Il lui a dit t'as pas besoin de moi. Si tu aimes Am Israël comme moi, tu pourras être Mevarech Otam sans problème. Il nous a dévoilé le Rav que toute la force des brachot, elle vient de l'amour de Am Israël, Ahavat Israël. Et là, on est en train d'apprendre que Bichlal, c'est pas que ça. Elle a le don de la Torah. La capacité de recevoir la Torah et de l'étudier dépend de notre amour qu'il y a et du respect qu'il y a entre nous, l'un l'autre. On vient d'apprendre que au moment de Matan Torah, qu'on va lire Shabbat, Bezrat Hashem, il y a écrit Vaïtiatzvu betachtita. Amar Rav Avdimi Bahama Bahasa Melamed Shekafa Kadosh Baruch Hu Alehem Har Kegigit. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne Har Sinai, il a surélevé, il a mis au-dessus d'eux comme une gigit. Comme une gigit, c'est une bassine. Amar Lahem, si vous recevez la Torah, Mutav. Sinon, Sham Tekvuratrem. On a appris que Matan Torah, ça s'est passé, c'était bien, mais c'était pas évident là-bas ce qu'il y a eu. Kadosh Baruch Hu a besoin de un peu forcer la kala. Ken? Sham Tekvuratrem, sinon je vous enterre. Ça c'était à Matan Torah. Amar Abaha bar Yaakov, Mikan Moda al-Rabba Eloraïta, Amar Rava, Afal Piken, Hadar, Kibloua Bima Hashverosh, Purim dans moins d'un mois. Purim, c'est un deuxième événement de Kabbalat Torah dans l'histoire. Hadar Kibloua, on a reçu la Torah à nouveau à Hashverosh, pas que à l'époque de Hashverosh, pas Hachem il s'est dévoilé, il y a eu un Sinaï. Non, on a repris sur nous à nouveau la Torah. C'est-à-dire que la manière dont on a pris la Torah, on a accepté de l'accomplir et de l'étudier, de tout faire à Sinaï. C'était un petit peu là-bas, on était un peu forcé. Oui, il faut comprendre ça. Pas forcé vraiment, Chas v'Shalom. On a dit Na'asev Nishma. Quelque part. Il y a une deuxième fois dans l'histoire où on a repris la Torah sur nous. À l'époque d'Achashverosh. Et là-bas, on a pris la Torah be'ahava. Kimu ve'kiblu ha'yehudim, kimu ma shekiblu. Et là, le Rav va expliquer quelle différence entre Kabbalat Torah de Har Sinai et de Achashverosh. Il dit comme ça. Har Sinai, on a reçu la Torah, certes.
On était Beish, Keish, Echad, Belev, Echad. Han, Sham, Israël. Sham, Israël, tout le pasuk qui est écrit au pluriel. Pitom, Han, Sham, Israël, au singulier. Ça veut dire qu'on était un public comme un singulier. Tout en Israël, des millions, comme une personne, tellement qu'ils étaient unis l'un avec l'autre. Ça, c'était Matan Torah. Aval, quand bien même, c'était pas comme à l'époque d'Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Achashverosh, on était censé être détruits tous, en un jour. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Et vous savez ce qui se passe quand il y a une xéra pareille sur Am Israël? Quel ardout il y a dans Am Israël. Regardez ce qu'il y avait pendant la guerre. Chaque fois qu'il y a des guerres, regardez quel ardout il y a entre nous. Tout le monde met de côté toutes les querelles, toutes les disputes, tout s'annule de manière naturelle. Deux voisins qui se faisaient la guerre. Quand il y a la guerre, ils se font la paix. C'est paix et plaine. Tout d'un coup, tu vois, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Venez, viens, où sont les enfants? Là, il y a l'arme. Après la guerre, ça y est. On reprend chacun ses positions, s'il vous plaît. Hein. Pendant la guerre, Pelle Plaïm, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de rancune, on se rappelle de plus rien. Rien. Il y a une vraie ardoute. À l'époque d'Achashverosh, il n'y a pas eu une panique et une guerre aussi grande dans l'Am Israël. En un jour, exterminer tout le monde, un décret qui était prémédité et prévu, et bien, toute la logistique pour faire ce... Oui, c'est très... Et ils attendaient ce jour-là. Quelle panique il y avait dans l'Am Israël. Quelle peur. Et cette peur a fait quoi? Qu'il y avait une ardoute, comme il n'y avait même pas Behar Sinaï. Et la reine là-bas, la Kabbalat Torah, a pu se faire de manière beaucoup plus grande. Et c'est ce que dit Rabbeinu Hari. Comme ça, le Rav, tout ça c'est le Rav qui explique. Sichot Moussa. Sur Kippour. Yom Kippourim, c'est Ke Purim. Tout le monde connaît cette dracha-là. Yom Kippour, il est plus petit que Kippour. Kippour, plus petit que Kippour. Yom Kippour, il est plus petit que Purim, pardon. Oui, Yom Kippourim, Ke Purim, il est comme Purim. C'est Yom Kippourim. Yom Kippour, il est comme Purim. Mais Purim, c'est plus grand. Mi nitla mi katan begadol. Alors, il faut comprendre. Le Rav veut expliquer avec ce qu'il est en train de dire ici. Yom Kippour, c'est quoi? On a du côté avec Hachem, Vedaï. Aval, tout ce qu'on peut atteindre comme niveau à Kippour, c'est pas le niveau qu'on peut atteindre à Purim. Parce que Purim, il y a en plus de ça une ardout. Mishloach manot, ishlire'u, matanot, la evionim, toute la journée, elle est autour de ça. Le mishtei dure, ce qui dure, enfin, toute la journée où ils sont tous. Mishloach manot, là, mishloach manot là. Il y en a, ils courent toute la journée, à la shkia, presque ils arrivent à faire, ils commencent le mishtei. Où t'étais, on t'attend. Tu vois, toutes les secondes pour elles commencent à 4h, 5h. Pourquoi? Toute la journée, on doit aller tout, de partout, mishloach manot, tout en Israël, donc de partout. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée de Purim? Ils pensent à l'autre. Et celui-là, et j'ai reçu de lui, lui je l'avais oublié. Bon, vas-y, donne-lui le paquet que j'ai reçu là. Change le paquet. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'à l'autre. Toute la journée. Matanot l'Evionim, mais c'est pas moins importante, plus importante même que Mishnah. L'Evionim, Hasbi Shalom, qui n'est pas un pauvre, qui n'est pas de quoi manger, qui n'est pas un pauvre, qui n'est pas plein d'argent. Plein d'argent. On n'est même pas Botkim. Le seul jour dans l'année, on vérifie même pas qui c'est. On n'a pas le droit de donner toute l'année sans vérifier qui c'est. Peut-être c'est un charlatan, peut-être Stam, peut-être il va acheter avec ça des bêtises. Tout ça, toute l'année. Ah, le Purim, là. Purim, il te demande quand la pochette y a de notre niveau. Purim, c'est Hesed. Purim, c'est Ahavat Israël. Purim, c'est le jour qui dépasse Kippourim. Comme ça dira Rabbeinu Hari. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem qu'on soit entre nous, Beshalom, Ve'ava, Ve'ahava, Ve're'ut. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem. Et combien il n'y a pas de valeur à la Torah, ni au mitzvot qu'un homme il peut faire, si ces conditions-là ne sont pas respectées.
Akadosh Baruch Hu ne veut pas donner la Torah si Haz v'Shalom, il n'y a pas d'ahava entre nous. C'est seulement au moment où il a vu que Arshav, il a dit Hachem, maintenant c'est le Zman approprié pour leur donner la Torah. Sans ça, il n'y a pas de tam, il n'y a pas de sens à l'accomplissement de la Torah. La Torah, ce n'est pas une Torah privée, ce n'est pas ma Torah, ce n'est pas mes mitzvot, ce n'est pas mon judaïsme. La Torah, c'est collectif, la Torah, c'est Am Israël. Et la reine, si au niveau collectif, on n'est pas en règle, la Torah n'a pas de sens. Et ici, écrit d'avant Yafé Meod. Avant Yafé Meod, il y a aussi, tout est Yafé Meod. Avant ça, il y a écrit sur le Shir HaShirim, tout le monde connaît. Sheker Achen, Vehevel Ayofi, Ishair At Adonai, Itit Halal. Sheker Achen, la beauté, c'est du mensonge, la grâce. Hevel Ayofi, la beauté n'est que vanité. Ishair At Adonai, Itit Halal, une femme qui a de la Hirat Shamayim, c'est elle qui est digne de louange. Comment? C'est pas dans Michelet. C'est dans... Quel est dans Michelet? À la fin de Michelet. Quel? Et je trahis ça à la fin. אז dit Shlomo HaMelech comme ça. Sheker Achen. Le Hen, c'est quoi? La grâce. C'est du sheker, c'est du mensonge. Ma kavana. On parle pas de la femme ici. On parle ici de la génération de Moshe et de Yehoshua bin Nun. La génération qui a reçu la Torah. She'asku arbe v'Torah, dit Rashi. Moshe et Yehoshua et toute la génération d'Or, Matan Torah, ce qu'on va lire Shabbat. Toute cette génération-là qui était Behar Sinai, qui ont reçu la Torah, Moshe et Yehoshua inclus, tout ça, comment ça s'appelle? Sheker. Sheker. Hevel Ayofi, c'est qui? La génération de Hizkiyahu HaMelech. Il dit Rashi, She'asku Torah yoter mehem. La génération de Hizkiyahu HaMelech, ils ont étudié la Torah plus que la génération de Moshe et Yehoshua. C'est Batkou, Middan, Beersheba, tous les enfants, des petits-enfants qui s'étaient baki, betaharot, dans les livres les plus durs de la Torah, des petits-enfants de 7 ans, 8 ans, ils étaient baki dans tout. C'est Matan Torah, ça. Une génération pareille. C'est une génération qui a reçu la Torah. Plus que Moshe. Comment on s'appelle cette génération? Hevel. Vanité. Isha Yirat Hashem Itit Halal, c'est qui? La génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas de spécial? Pourquoi ils étaient mieux que Moshe? Ils ont étudié la Torah plus? Pas forcément. Aval, ils étaient Mitkassim, Shisha, Betalit, Ahat. Ils étaient 6 personnes avec un vêtement. 6 personnes dans un vêtement. Alors, je dis, il y avait la pauvreté. Ils ont étudié la Torah. Alors, Rav ici, il soulève un autre point. Il dit 6 personnes dans un vêtement. C'est quoi ce vêtement-là? C'était pas une veste. Il n'y a pas une veste qui fait la taille de 6 personnes. C'est pas un pull non plus. Mais un vêtement, c'était un tissu, une grande couverture sûrement pour se couvrir. Il faut étudier la Torah. Et quand on est 6, déjà 2 dans un lit, vous avez dormi une fois avec le frère ou dans le lit comme ça, la couverture, l'autre il tire, tu tires un peu, l'autre il se trouve sans rien. Ah ouais. L'autre il tire. 6, l'autre il bouge un peu comme ça, et c'était mistama aussi sur mesure parce qu'il n'y avait pas. Bon, vous vous rendez compte? On parle du vêtement. On ne parle pas de la couverture pour dormir la nuit. On parle de s'habiller, le vêtement pour être tsanoua, pour être habillé. Il n'y a pas un vêtement chacun. Il y a 6 dans un. De maïch. Un morceau de tissu, ils étaient 6 autour. Et comme ça, ils étudiaient la Torah. Il ne faut pas bouger. Et si tu bouges un peu, l'autre il va avoir froid, il va dire. Il dit, c'est le Rav, combien il faut de ahava? De ahava, veshalom, vereaout. À tel point que ça, aux yeux d'Hachem, c'est plus important que la génération de Moshe, Yehoshua et Hizkiyahu HaMelech. Les générations les plus belles de l'étude de la Torah. Les plus belles. Et si on vient les comparer,
en elle-même, en soi, la génération de Moshe, elle ne s'appelle pas Sheker, Chas v'Shalom. C'est du mensonge, Chas v'Shalom. C'est Matan Torah. Quand est-ce que ça s'appelle mensonge? Par comparaison. En soi, la Torah de Moshe Rabbeinu, qui c'est qui peut parler? La Torah de Hiskiyahu HaMelech, ça s'appelle Hevel. Mais si on vient comparer la Torah à la Torah de Rabbi Yehuda bar Bilhai, où là-bas il y avait tellement une Ahavat Israël et Ahava Veshalom Vereut qui sont assises dans le même, ils sont en train d'étudier la Torah ensemble, alors les générations d'avant, ça vaut zéro. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem la Ahava Veshalom Vereut qu'il y a entre nous. Et là on va arriver à un point important. Parce que tout ça c'est bien, mais il faut savoir comment ça marche. Comment on arrive à ça? Et bien mettre ici, il dit le Rav, que c'est pas un respect extérieur. Être poli, être souriant, ça va pas marcher ça. Ça va pas marcher si ce n'est que dans le cœur. On est de penser sur l'autre que du kavod et de l'amour. Et de la haracha. Du kavod et de la haracha, hein? Et de l'estime. Estimer et donner de la valeur à son prochain. Donner de la valeur à son prochain. Sans ça, si c'est pas vraiment dans le cœur, ça va pas tenir. Alors on va sortir du moussa, on va faire attention. Oui, maintenant hadarochel, comme on mange, alors vas-y bechavod, et vas-y toi d'abord et passe devant, je vous en prie, et après vous. Et tout ça c'est bien beau, mais ça tiendra pas la route. Si dans le cœur on n'a pas, dans l'esprit, quand on voit l'autre, quand on pense à l'autre, on n'a pas d'estime, on n'a pas de kavod. Et là, à l'inverse, on a des pensées négatives sur lui. On pense qu'il est comme ci, on pense qu'il est comme ça. Mais bon, on a appris qu'il faut... ok, c'est déjà bien. Mais ça ne tiendra pas. On peut arriver à respecter l'autre Behemet comme Hachem le demande, seulement si dans le cœur, on a de l'estime pour l'autre. Et on apprend ça d'où? Regardez comment c'est beau la preuve qu'il a mal au Rav. Eved Ivri, il y a une paracha d'Eved Ivri, bientôt c'est Mishpatim. La semaine prochaine c'est Eved Ivri, on commence par Eved Ivri, c'est le début de Mishpatim. Eved Ivri, il y a écrit dans la Torah, Lo tirdebo befarech. Quelqu'un qui achète un Eved Ivri, à l'époque ça existait, alors il y a un Eved Ivri, il fallait l'acheter, ça l'aidait aussi, et puis c'était pour l'éduquer aussi, parce que parfois il était vendu parce qu'il a volé, ou parfois parce qu'il n'avait pas d'argent, parfois. Donc on prenait un Eved Ivri, alors il avait où être, et il était avec une famille bien, et là-bas on le faisait travailler des tâches ménagères, normales, oui. La Torah nous dit, Lo tirdebo befarech, tu n'as pas le droit de la servir de manière difficile, comme Parech de l'Égypte. On va voir tout de suite que c'est pas le sens simple. Parce que Rashi Chazal nous dit, Lo tirdebo befarech. C'est quoi befarech? Écoutez ce yesod là, comme il est beau. C'est quoi farech? Hein? לא, בלילה, מה יש בלילה? נשפך מים בלילה, צריך לנקות. מחילה, משה, נטו un peu de... מה יש? מותר. תשמעו. תשמעו, יפה, mais regarde le chidouche. C'est quoi? Par exemple, ils disent Chazal, ne lui dis pas de chauffer de l'eau si tu n'as pas besoin d'eau chaude. Ça, c'est l'otir des beaux befarech, c'est un issour de Horaïta. Tu as un serviteur, Nachon, c'est ton serviteur, Nachon, tu l'as acheté. Ne lui dis pas tu le vois, il fait rien. Il chauffe les bancs. Au lieu qu'il chauffe les bancs, qu'il chauffe l'eau. Alors qu'il a chauffé l'eau, qu'est-ce qu'il fait à rien faire celui-là? Qu'il a chauffé de l'eau. Ah, tu lui dis, s'il te plaît, Moshe, David, son serviteur, un verre d'eau chaude. Maintenant, lui, il n'a pas besoin de verre d'eau chaude. Issour de Horaïta. Mais dites-moi, là je l'ai fait travailler dur. Mais Farech, c'est Farech de l'Égypte ça? Non? Oui, c'est ça. Farech de l'Égypte, c'est ils construisaient pour détruire. Ça aussi, non, pas que pour détruire. Pas que pour détruire. Là-bas, il se faisait tabasser comme il faut là-bas. Là, c'était Befarech. Aval. Ici, le problème, il n'est pas comme ça. Arrête plus que ça, il dit ici, le Rav. Le serviteur lui-même, il sait que tu n'as pas besoin du verre d'eau chaude.
C'est-à-dire quand lui, il va chauffer l'eau, il pense que tu veux faire un thé. Donc lui, il a un problème, lui. Il sent quelque chose de... Non. Lui, il ne sait pas que tu n'as pas besoin de l'eau chaude. Le Hadon, il sait qu'il dit à Eved de lui chauffer de l'eau alors qu'il n'en a pas besoin. Mais le Eved lui-même, il ne sait pas que le Hadon, il n'en a pas besoin. Alors où il est le problème? Il est par rapport à un serviteur, à l'esclave? Non. Parce que lui, il n'a pas de problème, c'est ce qu'il fait toute la journée. Alors, le problème est par rapport à qui? Le problème est chez le Hadon. Quelqu'un qui se permet de dire à son serviteur de lui chauffer de l'eau alors qu'il n'en a pas besoin, c'est quelqu'un qui néglige, qui est mezalzel. Zilzoul, comme on dit en français zilzoul, qui méprise, qui ne considère pas. Il compte pour rien, lui. Il vaut rien à tes yeux. Tu es capable de lui demander de faire une chose dont tu n'as pas besoin. Ça veut dire que tu ne le considères pas comme un être avec un respect. Oui, mais il ne sait pas. Oui, mais toi, tu sais. Pourquoi dans ton cœur, tu vois ton prochain de cette façon-là? Ça, la Torah l'a interdit. Elle a interdit qu'on ait du mépris pour n'importe quel juif au monde, même si c'est un esclave qui a été vendu parce que c'est un voleur. C'est un voleur, cet esclave-là. Il n'avait pas de quoi payer, on le vend. C'est pas quelqu'un qu'on doit... Ok, alors c'est vrai qu'il doit payer, et c'est vrai qu'il doit... Maintenant, il faut l'éduquer un petit peu, il va travailler, 6 ans de travail, travaux forcés, un petit... Et mal à saute. Enfin, toi, fais attention de le mépriser. Fais attention de le voir comme quelqu'un qui n'est pas important. Fais attention. Ça, la Torah l'interdit. Elle a interdit d'avoir dans notre cœur du mépris pour chaque juif, même un esclave. C'est un juif. Même un esclave. L'odir debo befarer, c'est un lave dans la Torah. Akadosh Baruch Hu nous interdit d'avoir dans notre cœur, sur n'importe quel juif au monde, du mépris. On parle de juifs. Du mépris. Même un goy et même du minéral, et même, comme ça s'écrit dans Tomer Dvorah, il faut beaucoup, beaucoup de respect pour toute la bria. Et ça, c'est encore d'autres raisons. Et on va terminer encore avec une chose qui vient renforcer ce point-là. Ça, c'est le point qu'il faut qu'on travaille sur nous. C'est la manière de voir. Parce que le respect ne peut s'atteindre que si on a une manière de voir correcte de son prochain. On voit ce yesod-là dans les Meraglim. On dit Bekitso, les Meraglim, vous connaissez les Meraglim? Les explorateurs. Ils ont parlé du Lashon Hara sur la terre d'Israël. C'est Lashon Hara. La faute des Meraglim, c'est Lashon Hara. Il y a écrit dans les Midrashim que jusqu'à aujourd'hui, qu'on est nous en Galoute, c'est à cause de la faute des Meraglim. Beaucoup de temps, hein? Plus de 3000 ans, les Meraglim. Plus de 3000 ans. Ils ont parlé du Lashon Hara sur la terre d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on est en Galoute. Et c'est pas fini. Là, ils disent Shabbat, ils reprennent la guerre, Gihinam, Azab, je vous dis pas. Kitsu. C'est quoi la faute des Meraglim? Lashon Hara. Ah bah tu vois dans la Torah pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Parce que, je dis le pasouk. במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, תישא את עוונותיכם 40 שנה. Vous avez tourné, marché dans la terre d'Israël combien de temps? 40 jours. 40 jours vous avez marché? Chaque jour, 1 an. Chaque jour, 1 an. Ça fait combien d'années? 40 ans, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. 40 ans, vous allez tourner dans le désert. Yom Lashana. Il demande ici le Rav, quel rapport? Quel rapport le Lashon Hara qu'ils ont dit sur la terre d'Israël avec la punition? Chaque jour qu'ils ont marché, 1 an par jour. Il faut savoir que cette punition-là, elle est tellement précise, et est tellement en rapport avec leur action, à tel point qu'il y a eu comme ça. Normalement, Eretz Israël fait 400 par ça, sur 400 par ça, ça fait... Un homme il marche 4 par ça par jour, donc ça fait 40 sur 40, ils auraient dû marcher 80 jours. À Kadosh Baruch Hu, quand ils ont marché, il leur a fait un S. Au lieu de marcher 80 jours, ils marchaient la double de la vitesse. Je ne sais pas s'ils sentaient, mais c'était un S. Ils ont marché 40 jours. Au lieu de marcher 80 jours. Mais ils auraient dû marcher 80 jours. Hachem, il leur a fait un S, ils ont fait ça en 40 jours. Pourquoi il leur a fait un S?
parce qu'il savait qu'ils allaient fauter, et il ne voulait pas qu'ils tournent 80 ans dans le désert. Il leur a fait une réduction de moitié, 40 ans. 40 ans dans le désert. Donc on voit, hein, il a fait un S, vous comprenez? Il a fait un S Hachem pour qu'on n'ait que 40 jours. Ça veut dire que c'était très précis la punition des 40 jours par rapport à leur action, et on repose la question, mais leur action c'était juste le Lachon Hara sur Eretz Israël. Le Lachon Hara ça se dit en 1 minute. Quel rapport avec les jours où ils ont marché? Quel rapport? Question forte. La réponse est, c'est le Yetzod qu'on est en train de dire. Le Lachon Hara, c'est quelqu'un qui parle du Lachon Hara sur son prochain. C'est pas une action extérieure. C'est pas il a parlé du Lachon Hara, il a dit sur lui qu'il est comme ci ou il est comme ça. La racine, elle commence avant, comme on a dit. Il le voit comme ça. Il pense de lui comme ça. Et puisqu'il pense de lui comme ça, il en vient à parler de lui comme ça. Le problème, c'est pas sur sa parole. Le problème, c'est la manière dont il le voit. C'est la manière dont il le considère, c'est l'estime qu'il a pour lui. À partir du moment où l'estime qu'il a pour lui est mauvaise, alors automatiquement, non, il va parler de la Lachon Hara. Automatiquement, il va être mauvais. Automatiquement, il y aura des querelles, il y aura des disputes, parce qu'il n'a pas d'estime pour son prochain. Et ça, c'est la punition des Meraglim. Le problème des Meraglim, c'est pas qu'ils ont parlé sur la Lachon Hara sur Eretz Israël. C'est qu'est-ce qu'ils ont pensé. Combien de mauvaises pensées ils avaient sur Eretz Israël. Et les mauvaises pensées sur Eretz Israël, elles sont, oui, dépendantes de leur tour ba'aretz, de leur marche, de leur exploration. Et plus ils marchaient dans la terre, et plus ils voyaient la terre, et plus ils pensaient. Et ça, c'était chaque jour. Chaque jour où ils marchaient, chaque jour où ils marchaient dans Eretz Israël, chaque jour, ils avaient des préjugés sur la terre d'Israël. Ces 40 jours-là ont donné ce qu'ils ont dit. Mais ce qu'ils ont dit, ce n'est pas une phrase. Ce qu'ils ont dit, c'est 40 jours de marche. Donc on voit le Yesod ici. Que si on a du mal à se respecter, si on a du mal à faire attention de ne pas parler de Lachon Hara, ça ne commence pas juste dans la parole. Ça commence dans la pensée. Il faut se renforcer dans le fait de trouver un point positif chez l'autre. Comme ça, il dit ici, le Rav, avec ça, ben, on termine. Il dit, Karme Kubalni Merabotai, comme ça j'ai reçu de mes maîtres. On a dit ça plusieurs fois. Qu'il y a une mitzvah qui est très, très, très difficile à accomplir, à tel point qu'Abaye, il a dit même, heureux celui qui n'a pas connu ses parents. C'est Kiboud Avahem. C'est très dur de faire Kiboud Avahem. Très dur. Heureux celui qui ne les a pas connus, il dit Abaye. Abaye, il ne les a pas connus. Il était lui-même orphelin, il n'a pas connu ses parents. Asher Beyama Viruham Yatom, c'est Rachet Tevot, Abaye. Et il dit Abaye, et pourquoi? Il dit ici le Rav, c'est une mitzvah très dure qui vous a fait. Et j'ai reçu de mes maîtres que on ne peut atteindre cette mitzvah-là seulement si dans le cœur on a de l'estime pour son père ou sa mère. C'est-à-dire qu'on pourra apprendre toutes les règles de Kibbud Avim, et on les connaît plus ou moins. Sur le fait accompli, c'est impossible. Il y a des manques de respect, On ne respecte pas nos parents comme on devrait les respecter. Comme c'est écrit dans la Halacha. Et pourquoi ça? Parce que tout commence dans le cœur. La manière dont on a de l'estime, dont on considère chacun ses parents. Alors, son père, c'est. Je ne peux pas considérer un père pareil, tu rigoles ou quoi? Et ma mère, alors je t'en parle même pas, ma mère, c'est. Et même si on n'en est pas là. Chacun dans son cœur, il va plus voir les côtés négatifs. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de côté négatif. Alors mon père, il m'énerve parce que. Et ma mère aussi, ma mère, je ne peux pas l'avoir. Il aime sa mère. Pas qu'il aime sa mère. Il aime son père aussi. Pas qu'il aime son père. Mais il y a des choses qui l'énervent. Tant qu'il va regarder les choses qui l'énervent, il ne pourra jamais les respecter. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les respecter? Il faut trouver chez ses parents un point, une qualité qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est une chose qui existe chez tout le monde. Il excelle dans un domaine. Il est spécial dans une mida. Il fait des choses, pas tout le monde fait ce qu'il fait. Ça existe chez tout le monde.
Il n'y a qu'à travers ces points-là, où on va augmenter l'estime de la personne dans notre cœur, qu'on pourra réussir à la respecter, à l'aimer, à la chérir, à la supporter. Que de cette façon-là. Yemora apra kemora shamayim. Pareil avec le Rav, pareil avec Hashem Yitbarach. Ah, ça c'est le Yesod. Il faut développer chez nous, de la même façon que sur les parents, ça a été dit, pareil sur l'un avec l'autre, sur son prochain. Il m'énerve. Bon, je comprends. Il t'énerve, il fait comme ça, et comme ça m'énerve. Je comprends. Avant le temps qu'il va t'énerver, tu ne pourras jamais le respecter. Et on ne demande pas de nous un respect extérieur. On ne demande pas d'être courtois. On n'est pas des Français, mais on n'est pas... On n'est pas des Français, on est des Juifs. Tout extérieur chez les Goïms. Chez nous, il faut que ce soit intérieur. Comme le Eved Ivri. Attention si tu es mésalzel. Bon. La Torah nous a interdit d'être mésalzel dans un Juif, de mépriser un Juif. Alors comment je fais? Regarde, il a une qualité. Il n'a pas qu'une qualité. Quoi, il a une qualité? Moi, je sais pas. Si lui, il n'en a pas, toi non, tu ne en as pas. Moi j'en ai, moi. Moi, je fais comme ça, c'est vrai, je ne suis pas à 100%, okay, mais 99,9. J'ai des qualités. La même chose que tu vois chez toi, tu peux voir chez l'autre. On est tous les mêmes. Avec des paramètres différents, avec des sujets différents, avec des partsophimes différents, mais on est tous pareils. On est tous remplis de qualités et de défauts. Alors, de la même façon que chez toi, tu arrives à mettre en avant tes qualités plus que tes défauts, sinon tu ne pourrais pas vivre. Alors pareil chez l'autre. Mais plus en avant ses qualités que ses défauts. La même chose qu'on fait pour soi-même, il faut faire avec l'autre. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ah, autre douche. Autre douche. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. On est rempli de défauts, rempli de défauts. Et quand je dis défaut, c'est un mot qui est soutenu et poli et correct. Si j'aurais dit égout, j'aurais dit des mots, même plus que ça j'aurais dit. Si un homme il se vérifie de quoi il est rempli, Hashem Yirachem, de quoi il est rempli. Hashem Yirachem. Défaut, c'est gentil. Et quand bien même, on s'aime. Ouais, on aime les égouts. Non, on n'aime pas les égouts. Et là, nos qualités, elles font surface. Elles recouvrent toutes les égouts. Alors, on a des petites qualités comme ça, parfois des qualités béchiales qui n'existent même pas, c'est imaginaire. Ah ben, c'est comme ça, moi je suis bien, je suis bien. Rempli d'égouts. Et quand bien même, il arrive à se trouver bien. Comment on arrive à donner de l'estime? On est des professionnels de l'estime avec soi-même. Il faut faire la même chose avec les autres. Pas se focaliser sur les défauts. À l'inverse, il a des qualités. Regarde ce qu'il fait, regarde comment il est bien là, regarde comment il est serviable, regarde comment il est gentil, regarde comment il fait cette fille-là bien, même s'il fait du bien avec les autres. Comme ça a dit ton mère de Vora. Même si c'est pas avec moi qu'il fait du bien, mais il fait du bien avec les autres. C'est une qualité. C'est quelqu'un de bien. Regarde. Et comme ça, doucement, augmenter l'estime envers l'autre, et à travers ça, Bezrat Hashem, pouvoir aimer, respecter, chérir, et surtout, après tout, quoi? Recevoir la Torah. Shabbat, on reçoit la Torah. Shabbat, Parashat Yitro, on reçoit la Torah. On est là pour ça. On vit pour ça. Ça, c'est la condition. Amen, amen.